Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, la Toussaint, une manière d'expliquer que les chrétiens appartiennent à une grande chaîne de croyants. Le lait maternel assure la bonne croissance du bébé et le rend résistant à certaines maladies. Il est donc conseillé de privilégier l'allaitement maternel. Le personnel médical est sensibilisé à cet effet. Assurer une sécurité sanitaire des aliments que nous consommons, c'est la préoccupation des autorités béninoises. Elles ont élaboré un document dont les thèmes de référence ont été validés ce mercredi. Le 1er novembre, l'Église catholique fait mémoire de Toussaint et c'est la fête de Toussaint, occasion pour tous les fidèles de se pencher sur leur vocation de saint. Mais qui peut-on appeler saint et comment devient-on un saint? Suivons le reportage de Amitié Sagbidi et Marianne Bossemende. Toussaint veut dire tous les saints. Donc l'Église fait mémoire, célèbre tous les saints, parce qu'elle estime que le Seigneur nous prédestine tous à la sainteté. Notre vocation première, c'est un jour de rentrer dans la patrie céleste où nous sommes tous attendus par notre Père céleste. Et dans l'histoire de l'Église elle-même nous donne en exemple beaucoup de personnes qu'elle canonise. Cependant, et elle ne peut pas canoniser tout le monde. Il y a tellement de personnes qui meurent, tellement de personnes qui sont au ciel. C'est pour cela que ce jour est désigné pour célébrer tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le royaume céleste et qui intercèdent pour nous. Pour être saint, c'est d'être disponible à se laisser féconder par la grâce du Seigneur, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et notre identité première, c'est la sainteté. Ceux et celles qui sont canonisés, c'est-à-dire reconnus officiellement par l'Église comme des modèles à imiter, ce sont des personnes qui ont été simples comme vous et moi. Ils ont vécu dans une société. Ils ont travaillé, prié, aidé avec des personnes dans ce monde. Et une fois qu'ils sont morts, eh bien leur vie a été tellement une vie modèle que le peuple de Dieu réclame qu'on puisse les reconnaître comme des modèles officiels et communautaires. Et cette demande-là va être reconnue par le diocèse dans lequel cette personne-là est. Et c'est en ce moment-là que le diocèse fait la demande vers Rome pour la reconnaissance des mérites. Ça enclenche ce qu'on appelle le processus de canonisation. La mise au sein précoce et l'allaitement maternel exclusif sont des moyens pour garantir la bonne santé du nourrisson, mais aussi de la mère. L'urgence de leur promotion a suscité une séance de sensibilisation entre responsables praticiens médicaux, infirmiers et sages-femmes en fin de formation. Le reportage, c'est avec Igor Ayosso et Marianne Bossemende. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé et les minutes qui suivent l'accouchement devraient être systématiques selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température
à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre. Et donc, on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas, au fait, la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Et je l'annonçais dans les titres, l'existence d'un système fiable de sécurité sanitaire des aliments est importante pour assurer la santé du capital humain. Et c'est tout l'intérêt de la rédaction d'une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, objet d'un atelier de validation de ses thèmes de référence et de son plan d'action. Clotaire Aweko, Rosemonde Tiakbe. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, c'est la raison de l'existence d'une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments. Elle se veut un cadre national de référence des interventions et initiatives en matière des risques sécuritaires et de contrôle des aliments. Il s'agit de réduire les risques liés à la consommation des aliments tout au long de la chaîne alimentaire, de garantir la protection efficace du marché national et la compétitivité internationale des produits agricoles. La politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, c'est un document qui vient clarifier les rôles des différents acteurs du système de sécurité sanitaire des aliments dans le contexte de mondialisation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est confronté à des flambées de maladies d'origine alimentaire. Je prends par exemple le cas des aflatoxines dans les céréales aujourd'hui. C'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, on constate que les gens souffrent de l'hépatite B, des cancers de foie. Voilà. Ces maladies, par exemple, sont dues à la présence des aflatoxines dans les céréales. Et donc, la politique nationale de sécurité sanitaire des aliments vient pour travailler sur ces aspects-là et évaluer le niveau de contamination de nos produits alimentaires et pouvoir définir des actions de lutte contre ces différentes maladies auxquelles la population est confrontée. Et donc, vous savez que aussi, nous sommes au Bénin et il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le système de sécurité sanitaire des aliments. Il faudrait que les rôles de chacun de ces acteurs soient clarifiés. Parce que en dehors de la protection de la santé des consommateurs, le document vient régler le problème de l'accès au marché de nos produits agricoles. En vue de renforcer le dispositif de sécurité sanitaire des aliments, 2 organes sont créés, à savoir l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments et le laboratoire central de contrôle de sécurité sanitaire des aliments. Principaux points focaux de rédaction des thèmes de référence de la politique nationale de sécurité sanitaire des aliments et de son plan d'action. Autre information dans ce journal, la Terre a perdu 60% de sa faune sauvage en 44 ans selon
Le Fonds mondial pour la nature intitulé Planète vivante, l'étude qui en est à sa 12e édition souligne que la perte des animaux sauvages varie selon les régions. Elle est particulièrement alarmante dans la zone Caraïbes, Amérique du Sud. La vaste zone Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient est à moins 31%, tandis que la région Amérique du Nord et Groenland s'en sortent un peu mieux avec une faune à moins 23%. L'étude, qui se base sur le suivi de 16 700 populations réparties sur 4 000 espèces, précise que la forte baisse des animaux sauvages dans le monde s'explique essentiellement par la perte des habitats, l'agriculture intensive, l'extraction minière et l'urbanisation qui poussent à la déforestation, à l'épuisement ou à l'artificialisation des sols. D'autres facteurs interviennent aussi dans ce déclin, comme la surpêche, le braconnage, la pollution, l'introduction des espèces invasives, la propagation des maladies et le changement climatique. Les Seychelles lancent la première obligation bleue au monde d'une valeur de 15 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA. Cet emprunt obligataire va permettre à l'archipel de financer des projets marins durables, d'étendre ses zones marines protégées et de développer le secteur de la pêche. L'opération annoncée en mars 2017 est appuyée par des garanties offertes par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial. Pour rappel, la pêche est le second pilier de l'économie séchelloise après le tourisme. Elle fournit 95% des exportations du pays et emploie près de 17% de la population active selon la Banque mondiale. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.